à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau daily vlog. Cette semaine, écoutez, on va parler déco d'automne, d'ailleurs j'essaie de m'habiller de saison. Et on va commencer par un petit haul créatif de chez Action. Donc c'est parti, j'espère que ce petit vlog vous plaira. Alors, comme je vous l'ai dit, on va commencer par un haul Action et on va passer toutes les choses qui ne sont pas du matériel créatif et on va commencer tout de suite. Donc, j'ai acheté ce petit planeur 2025, je l'ai payé 2 € et des poussières. Alors honnêtement, il est assez chouette, déjà de couverture, il est rose. Dedans, vous avez des petits stickers, des petites pochettes à la fin pour ranger vos photos, votre bazar, etc. Les pages sont quand même assez grandes par jour, vous voyez, vous pouvez noter des choses. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que les pages sont très fines et j'ai juste peur de les casser à l'utilisation. Mais sinon, écoutez, pour un prix, ça va donner le change. J'en avais pas pour 2025 et je commence déjà à avoir des choses qui rentrent pour 2025. Donc il m'en fallait un. Donc écoutez, on verra si je le garde toute l'année. Mais en tout cas, on peut pas faire mieux niveau rapport qualité-prix. Ensuite, alors c'est un haul très très court, hein. Honnêtement, il n'y a pas grand chose. J'ai fait le plein de cardstock de couleurs de chez Action. Alors je vous dis tout le temps de ne pas utiliser le papier imprimé. Enfin, je vous dis de pas l'utiliser. Je ne vous le recommande pas. Puisque le papier imprimé, je l'utilise parfois. J'ai plusieurs blocs de chez Action. Mais je trouve que c'est un papier qui se déchire mal, qui se découpe mal. Et du coup, il est quand même assez compliqué à travailler. C'est pas forcément de la bonne qualité. Par contre, celui-ci... Le petit cardstock de couleur, ça coûte 99 centimes le paquet. J'ai pris un pastel et un normal vu que j'en avais déjà. C'est juste du restock. Et honnêtement, je m'en sers tout le temps pour faire des petites découpes de végétaux, etc. Des petites découpes de couleurs. Il est top. C'est un petit format, donc c'est pratique. Honnêtement, des années que je l'utilise. Et vous voyez, je l'achète toujours. Donc voilà pour ça. Une autre chose qui est un indispensable chez nous dans les loisirs créatifs enfants et même pour moi, des petits yeux. Alors pareil, je crois que c'est quelque chose comme 70 centimes ou au maximum c'est moins d'1 €, c'est sûr. Et l'avantage c'est qu'il y a plusieurs tailles, vous voyez, il y a 3 tailles différentes. Il y en a quand même pas mal, ils disent qu'il y en a 80 dans le paquet. J'en avais encore, mais on rentre dans l'époque où mes enfants aiment bien mettre des petits yeux partout, vous savez, pour les décorations d'Halloween, de Noël, etc. Donc j'en rachète dès que j'en trouve. Il y en a un autre modèle avec des petits yeux, avec des paupières colorées. J'aurais pu le prendre, mais j'ai pris les classiques. Donc voilà, c'est un indispensable selon moi. Si vous voulez faire des activités avec vos enfants, ça marche toujours. Toujours, toujours. Donc voilà pour ça. Et il me reste 2 choses à vous montrer. La première, je suis contente, vous le verrez dans le Daily de mercredi, donc qui sera sorti avant le vlog. Mais j'ai acheté du papier crépon. Alors pareil, il y avait 2 sortes de couleurs. Moi j'ai pris le plus pastel puisque c'est les couleurs que j'utilise le plus. Dans un autre, il y avait des couleurs plus foncées, il y avait du noir et des couleurs voilà, moins claires, moins pastel. Je fais des bêtises. Là, je ramasse ça. Je vais vous en parler juste après. Donc, des couleurs pastel. Pareil, il me semble que c'était 99 centimes le paquet. Honnêtement, j'avais regardé sur Amazon et Cultura pour en acheter pour le Daily. Donc, je vous disais qu'il va sortir mercredi. Donc, que vous aurez déjà. Et c'était pas le même prix. Donc, très contente d'en avoir trouvé. Et en plus de ne pas avoir traversé la ville pour aller à Cultura. Et il me reste une dernière chose à vous montrer. Et je crois que c'est vraiment ma trouvaille d'Action pour cette visite. J'allais dire cette semaine, mais je n'y vais pas toutes les semaines. Mais voilà. Je suis très contente de l'avoir trouvé. C'est
ceci, c'est quoi? C'est la... Alors ils appellent ça la glace Mediamat. C'est en fait un tapis, si vous préférez, en verre pour le scrap et les loisirs créatifs. Je suis hyper contente parce que la We Are Memory Keepers me faisait de l'œil, mais on n'est pas sur les mêmes tarifs. Celle-là m'a coûté 5 € il me semble. C'était la toute dernière dans mon Action, donc je vais au Action de Narbonne. C'était la toute dernière en stock dans le rayon. Donc très contente d'avoir pu la prendre. Je ne l'ai pas encore déballée parce que je voulais vous la montrer. Elle est assez lourde, mais voilà. C'est top, comme ça un petit coup de chiffon ou de lingette pour bébé et son plan de travail est propre puisque j'ai des tapis auto-cicatrisants, vous le savez, mais à force ils sont tachés et abîmés en fait, ça s'abîme un peu. Donc très contente d'avoir pu trouver ça, notamment quand je fais de l'aquarelle ou de la peinture, ou même du mix média. C'est vrai que c'est pas toujours facile, on en met un peu partout. Là c'est nickel, je peux faire mes mélanges de tampons etc. directement sur la plaque, un coup de chiffon et c'est réglé. Donc voilà, très contente d'avoir pu le trouver. Je vous en dirai des nouvelles si ça vous intéresse, mais voilà. Il y a même apparemment des petits coins pour ne pas abîmer votre planche. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Je suis très contente. Donc voilà pour ce petit haul Action. J'ai été assez raisonnable, j'avais pas besoin de produits ménagers ou quoi, donc je vous avouerai que j'ai juste craqué au rayon créatif et sinon comme d'habitude j'ai pris 3-4 bêtises, mais c'est tout hein. J'ai été sage. Si j'ai trouvé des petits stickers pour mes enfants, Stitch pour ma fille et Dinosaure pour mon fils, mais ils sont déjà embarqués dans leur chambre. Donc voilà pour ce haul. Et au passage, rien à voir, mais on reste dans le créatif, je voulais vous parler du catalogue d'Idoa que j'ai reçu. Je l'aime beaucoup. Avec Butinette, ça fait partie des catalogues que je reçois pour me fournir tout simplement. Et si vous êtes féru de loisirs créatifs, notamment avec vos enfants, je vous conseille de demander les catalogues. Là j'ai reçu celui de Halloween et Noël 2024 et ce qui est très sympa c'est que déjà on a plein de fournitures, mais en plus on a des petites idées créatives. Donc voilà, si vous aimez les loisirs créatifs, je voulais vous faire connaître ça puisque je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres et je l'ai trouvé très sympa. Je reçois le catalogue de l'année, vous savez, mais voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Donc voilà pour ce petit haul et cette petite parenthèse créative. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour le reste du vlog. Bye bye! Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un petit vlog en détente dans mon salon. Vous voyez, je suis en tenue de détente, j'ai mon cappuccino et on va parler, le mug vous donne un indice, on va parler automne. Je suis désolée si vous entendez mon chien qui boit dans la cuisine avec une discrétion digne d'une lady. Mais donc voilà, donc on est le 10 octobre, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et ce matin, j'ai décidé de sortir ma déco d'automne. Avant, il faut que je vous raconte un truc. En fait, depuis quelques temps, on a le chat des voisins qui croit un peu qu'il habite ici, clairement. Pourtant, on est les seuls du quartier à avoir un chien. Et ça ne l'empêche pas d'essayer de rentrer tout le temps, de squatter notre jardin. Enfin voilà, il fait un peu sa vie. Et là, ce matin, je m'apprête à tourner et j'entends miaou et je me dis, ma chienne me regarde, on se regarde en mode, non, c'est pas toi quand même. Et en fait, j'ouvre ma porte d'entrée. En fait, j'ai un vestibule, si vous voulez. Donc, je ferme ma baie vitrée et je ferme la porte d'entrée. Et là, j'entends le chat. Donc, j'ouvre la porte d'entrée. Je vois le chat sur le paillasson qui était enfermé dans mon vestibule et qui me regardait miaou et qui essayait de rentrer. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps il était là, puisque ce matin, on est sorti et on l'a pas vu avec les enfants. Les enfants sont allés à l'école. Donc je ne sais pas depuis combien de temps il était là, ça se trouve il a passé la nuit parce qu'il faut savoir qu'on a construit une petite banquette en palette pour faire un petit coin lecture dans le vestibule. Donc ça se trouve il a passé la nuit ici ma foi, mais enfin voilà, il n'était pas décidé à partir.
J'ai dû le convaincre d'aller dans l'autre sens et pas dans la maison, mais le chien n'a pas l'air de le dissuader plus que ça. Ouais, c'était la petite parenthèse rigolote. J'ai fait un arrêt cardiaque complet. Il a l'habitude. L'autre fois, il était dans ma cuisine, pareil, j'ai hurlé parce qu'en plus il est noir, donc ça fait juste une impression de grosse tache noire quand on rentre dans la pièce. Donc voilà pour la petite anecdote. J'ai bien rigolé toute seule parce que j'ai hurlé comme une fillette, hein, qu'on se le dise. Et ma chienne qui est là, ma petite mamie Carin, me regarde en mode ouais, j'ai pas compris pourquoi t'as fait autant de bruit, moi je faisais ma sieste. Et elle se demande d'ailleurs ce que je fais avec vous, donc je vais vous le dire tout de suite. J'ai sorti ma caisse de décoration automne Halloween. Moi je différencie pas trop les deux en fait. Et j'avais envie de prendre mon petit café comme ça et de discuter avec vous de mes décos, les redécouvrir parce que clairement d'une année sur l'autre je suis capable d'oublier. Et de parler de tout ça avec vous en détente. Donc pour ce qui est des décos de cette année, je crois que vous avez tout vu. Non. J'ai acheté deux choses. J'ai été super raisonnable, qu'on se le dise. J'ai acheté ceci, qui est un petit champignon que vous avez vu dans mon haul action d'un de mes premiers vlogs. Donc voilà, je le mets dans le coin en fait. Mon chéri m'a construit une cheminée que vous verrez sûrement à Noël puisque je l'aime trop ma cheminée. En fait, en fan des téléfilms de Noël, j'adore les cheminées, vous savez, avec les petites chaussettes, etc. Et mon chéri l'année dernière a été adorable et m'a construit ma cheminée de rêve. Et du coup, on en a la télé accrochée au-dessus et du coup on met le petit champignon à côté. Et dessus, j'ai trouvé ça à BM. Alors les trois quarts de mes décorations viennent de BM. Là j'y suis allée mardi matin et j'ai trouvé que ça. Donc voilà, franchement c'est très dommage je trouve. Ils sont toujours à essayer de sortir les produits avant. Vous savez, on est dans notre société de consommation, il faut toujours aller plus vite que la musique. Mais honnêtement moi cet été j'avais pas envie d'acheter des décos d'automne. Et là quand on y est allé, ils ont sorti toute la déco de Noël. Mais pareil, alors autant je suis une dingue de Noël, j'attends de sortir ma décoration toute l'année, mais là j'ai envie de profiter de l'automne et d'Halloween et j'ai pas envie déjà de penser à ma décoration de Noël. Donc voilà, c'est tout. Donc j'ai une grosse caisse, je sais pas, non, vous n'allez pas la voir. Ah oui, avant, autre parenthèse, je ne filme pas avec ma caméra habituelle, donc si l'image n'est pas tout à fait aussi bonne, j'en suis désolée. C'est qu'en fait, ma caméra, celle-ci, va me servir de caméra de vlog et du coup, j'avais envie de la tester pour savoir si éventuellement je pourrais tourner en extérieur parce qu'elle est beaucoup plus légère que la caméra que j'utilise, et moins chère aussi qu'on se le dise, que j'utilise dans mon atelier. Et donc du coup, je voulais voir un peu ce que ça donne. Donc si l'image n'est pas terrible, j'en suis désolée. Mais alors là aussi il y a la luminosité puisqu'il est 9h pile, il y a mon parapluie, il y a la lumière du jour qui se lève. Mais du coup voilà, j'aurais dû attendre un peu plus pour avoir peut-être une meilleure luminosité, mais j'avais pas envie d'attendre. Alors pour commencer, j'ai une espèce de petite toile cirée que je ne sors pas encore mais que je vais pas tarder à sortir. Je l'avais trouvée chez BM il me semble. C'est voilà, une petite nappe sur le thème d'Halloween que j'aime bien sortir puisque c'est mignon. J'ai mon gros plaid d'Halloween que je lave en fait en fin de saison et que je remets dedans pour pouvoir le mettre sur le canapé pour remplacer le rose que vous voyez. Parce que mon canapé est gris et j'ai beau le passer au Bicel, il me fait des taches. Dès que vous mettez une goutte d'eau dessus, il y a une tache géante et donc je trouve que ça fait sale. Donc je mets toujours des petits jetés de canapé, etc. Et désolée, je fais un peu de place pour ne pas mettre de poussière dans mon cappuccino. Et, et donc voilà, j'aime bien décorer et donc forcément j'aime avoir un petit plaid de saison. Alors il y a aussi la petite couronne de porte que j'ai réalisée en DIY l'année dernière, que j'aime toujours autant. Je vais la mettre sur ma porte d'entrée. J'en ai une, honnêtement, toute l'année, je garde ma couronne de Noël que j'avais faite aussi, vous savez, avec ma Cricut. Il y a le tuto sur le blog. Mais j'avoue que pour Halloween, j'ai fait celle-ci que j'aime beaucoup.
Donc on va la remplacer. J'ai aussi mon petit coussin fantôme qui est trop mignon. J'ai, alors, je vous sors, hein, c'est aléatoire, hein, je sors ce qu'il y a dans la caisse. Donc j'ai vraiment une grosse caisse, vous savez, les très grosses caisses de chez Action. Et je me limite quand même, j'en ai 2 pour Noël et une pour l'automne Halloween. Donc j'ai des petites citrouilles comme ça, vous voyez, en dur. Les petites citrouilles, il me semble que c'était BM, si je dis pas de bêtises. Celle-ci aussi, j'en ai vu une similaire cette année. Donc il y avait quand même ça, mais bon, j'allais pas racheter. Je n'ai plus de place. Alors, mes préférés, pareil, c'était des BM. Donc voilà, je ne sais plus où je vais les mettre à force. J'avais trouvé, je sais plus si c'était pas Jiffy celle-là, une petite plante comme ça, c'est des fausses plantes, vous savez, fantômes. Ma chienne me regarde d'un air désabusé en mode mais qu'est-ce qu'elle trafique. Pareil, les petites citrouilles, j'en ai plusieurs comme ça, des fragiles. J'ai mes housses de coussin qui vont avec le petit fantôme. Oui, moi je fais pas dans la subtilité, hein, qu'on se le dise. Le petit chaudron que j'avais fait pareil en DIY, vous avez DIY sur le blog. Voilà, je l'aime bien tous les ans, je le trouve trop mignon. Qu'on se le dise, je m'auto-flatte hein, parce que c'est moi qui l'ai fait. Le chaudron, je sais plus, je l'avais trouvé je crois sur Amazon et du coup bah voilà. Un petit réceptacle à bonbons, un petit saladier qui est en plastique. Hein. Il vient de Jiffy, si je dis pas. Non, BM, pardon. BM également. Je mets, vous sachez, les savez. Hein. C'est le matin, excusez-moi. Je mets les petits sachets de bonbons que je donne aux enfants. Parce que je donne des petits sachets, vous savez, les petits sachets Haribo. Et donc je les mets dedans. Alors, avec le fantôme, j'ai la petite citrouille. J'ai une petite citrouille qui fait de la lumière. J'aime bien me faire un petit centre de table un peu Halloween, etc. J'ai un petit fantôme de toutes les couleurs. Celui-là, mes enfants l'adorent. Souvent, il fait partie de mon petit centre de table, puisque je sais qu'ils adorent jouer avec. Donc voilà. J'ai une grosse citrouille rose. Vous me connaissez, j'adore le rose. Hein. Hop, j'ai... Alors, c'est dur à sortir. J'ai la bonbonnière, vous savez, Disney. Celle-là, c'est Jiffy. D'ailleurs, apparemment, ils l'ont ressorti cette année. Et il y en a une pomme empoisonnée, vous savez, de Blanche-Neige. Mais apparemment, la tige casse très facilement. Moi, celle-là, honnêtement, je l'ai achetée l'année dernière. Je m'en suis servie. Et ce que je fais, vous voyez, je garde le carton comme ça. Je la remets dedans pour bien la protéger. Pour pas qu'elle casse. J'ai encore plein de bazar, hein. Ne me sous-estimez pas. J'ai des petites araignées dégoûtantes. J'en ai plusieurs, je vais peut-être pas tous vous les sortir. J'ai... Alors attendez. J'ai du bazar parce que j'avais calé, donc j'ai encore des petites araignées. J'ai une petite guirlande citrouille comme ceci. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est clair. Pareil, je la mets sur la table, les enfants l'aiment beaucoup. J'avais acheté des petits verres comme ça qu'on sert à Halloween plutôt que prendre de la vaisselle jetable. Et j'avais racheté un petit chaudron. Un petit fantôme qui s'illumine encore. Oui, j'ai un petit problème avec les fantômes qui s'illuminent. J'avais acheté, j'en ai dans mon autre chaudron, des petites chauves-souris comme ça à BM que je colle au mur. D'ailleurs, il y a des petites traces sur le mur qu'il faut que j'efface depuis l'année dernière. J'ai encore des petites citrouilles, on arrive au bout. J'ai des petites citrouilles comme ceci, je ne sais plus où les mettre. Il y en a une qui va finir dans mon cappuccino. Il y a tout qui tombe. J'avais acheté celle-là.
que j'aime beaucoup. Il y a marqué Little Monster Live Here, donc des petits monstres vivent ici. Je la mets souvent sur mon buffet d'entrée pour donner le ton. Donc voilà. Et une autre pièce que j'aime beaucoup, pareil, BM l'année dernière, alors je ne la fais pas brûler, vous voyez c'est une bougie, je la fais pas brûler, je la garde en décoration, par contre je la trouve très jolie. L'odeur par contre je prends vite mal à la tête avec ce genre d'odeur, donc je fais attention, puis je vous avouerai que je suis fidèle au Yankee Candle, mais je l'aime beaucoup, donc je la laisse là. Et ensuite, j'ai toujours, vous savez, pour mes photos, ma déco, etc., je rachète toujours, vous voyez, la 99 centimes, pareil, c'est BM. Des petites toiles d'araignée avec des araignées. J'en ai d'ouvertes, donc celle-là, c'est une d'avance. Et heureusement, parce que je vous dis, cette année, plus rien. J'ai encore une petite citrouille. J'avais acheté des petites décos comme ça, je les avais utilisées. Il m'en reste, mais j'en avais utilisé l'année dernière. Alors en fin de saison, j'avais trouvé ça, donc du coup je ne les ai pas utilisés l'année dernière, je les utiliserai pour ma petite table d'automne cette année. C'est 3 bougies citrouilles, je les avais payées 3,99 € et c'est souvent ce que je fais en fait des fois après, vous savez, vous trouvez des trucs en promo et ça c'était le cas, je les avais pas payées 3,99 € et je les avais achetés après coup et comme ça je me dis bon l'année prochaine c'est utile. C'est ce que je fais souvent. Et ensuite il me reste ma petite guirlande de fantômes que j'avais fait, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne ainsi que sur mon profil Cricut. Donc la petite guirlande fantôme. Et là, qui s'est tout emmêlé, il y a des petits déailles de mes enfants. Notamment des petites araignées comme ceci. Voilà. Bon là, vous voyez, j'ai un gros bazar à démêler. Mais voilà. Ah non, il me reste ça que j'adore. Regardez. Je sais plus si... Je crois que c'était Jiffy celle-là. Et voilà, j'aime beaucoup. Et après le reste... Le reste concrètement c'est des petites cartes faites par mes enfants. Des petites guirlandes de fantômes. Voilà, d'ailleurs j'ai des yeux à recoller. Je vois des petits yeux mobiles au fond qui se baladent. Et voilà pour ma déco d'automne. Honnêtement je ne mets pas forcément tout. Pour varier un peu, j'aime bien tourner un peu avec ce que j'ai. Ça suffit largement, on va pas se mentir. Donc... Voilà, j'espère que ça vous aura plu de partager un peu tout ça. Je ne sais pas si je vous montrerai le résultat une fois posé, un peu dans le salon. Je ne sais pas s'il y a trop d'intérêt. Ce vlog, je ne sais pas si je le clôture avec ça, vu que demain, normalement, je reçois des livres. Alors, fait exceptionnel, il n'y aura sûrement pas de recette dans ce vlog-là, parce que j'ai pas envie qu'il soit trop long non plus. Par contre, je compte bien vous mettre des petites idées d'Halloween, si vous voulez, dans le prochain vlog, puisque j'ai très envie de réaliser quelques petites bricoles avec mes enfants. D'ailleurs, sur le blog, c'est pareil, vous pouvez retrouver des idées pour Halloween. Notamment mes petits Oreos monstrueux, j'en étais très fière et je les avais fait pour la classe de ma fille et je peux vous dire que ça avait eu beaucoup de succès. Donc voilà, j'ai très hâte aussi d'aller à Lidl voir tous leurs produits Halloween, puisque souvent on se fait notre petite tradition en fait pour Halloween, on se fait un apéro dînatoire sur le thème d'Halloween. Donc l'année dernière je vous avais montré 2-3 choses, j'avais fait des petites saucisses momies, des petites choses comme ça. Et c'est vrai que Lidl, je trouve ça super chouette pour les produits Halloween, notamment les petits chips, les trucs comme ça. Donc voilà, tous les ans j'y vais. L'année dernière j'étais allée un peu tard, il n'y avait plus grand chose, mais j'aime beaucoup. Donc ben voilà.
Et ma tasse, c'est une Starbucks au cas où, hein. La citrouille, cette année, elle y est. Moi, je vais essayer de ne pas tout renverser mon café. Moi, l'écriture est noire, je ne sais pas si vous allez voir, et celle de cette année est blanche, et il y a le fantôme aussi. Et elle est super belle. Par contre, Dégoûté BM avait fait des assiettes fantômes et tout ça, ça fait des années que j'en cherche. Je les ai loupées sur H&M, je les ai loupées à BM. Donc ce n'est que partie remise. Je suis une amoureuse de vaisselle, donc je finirai bien par en avoir, je vous le dis. Mais voilà, j'ai pas trouvé d'assiette Halloween. J'ai des assiettes d'automne, par contre j'ai des petits plats de chez Maison du Monde. Et mon goal ultime, c'est voilà, un petit plat citrouille, vous savez, comme il y a Ikea. Mais nous, Ikea est à Montpellier, ça fait 90 km pour y aller. Ça fait un peu beaucoup pour une citrouille. Et j'ai pas de plat spécialement d'Halloween, j'achète de la vaisselle jetable pour le moment. J'ai trouvé des verres, les verres que je vous ai montrés. J'en ai d'autres dans la cuisine, des petits gobelets réutilisables. Mais à part de la vaisselle jetable, j'ai pas trouvé vraiment de vaisselle réutilisable en céramique, quoi. Désolée pour ce petit interlude de café. Je pense que je vais vous laisser là-dessus, puisque voilà, hein, on va pas se garder 3 heures pour rien. Normalement, bientôt, je dois vous filmer un haul craftelier. J'ai reçu mon colis hier. Je vous le dis, je reçois 2 livres normalement super chouettes à vous présenter demain, si tout va bien. Puisque c'est des précommandes que j'aurais dû déjà recevoir, mais Amazon en a décidé autrement. Et sinon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve peut-être ou pas pour la suite du vlog. Je ne sais pas encore si je le clôture maintenant et j'en entame un nouveau, ou si je finirai demain avec la présentation de mes 2 livres. Mais je pense quand même vous retrouver demain parce que j'ai trop hâte de vous en parler. Donc voilà, passez une bonne journée et à demain du coup. Bye bye!